Oui, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va continuer bien sûr les tests du Java sur test DOM. Donc on a commencé par les tests les plus faciles. Maintenant, on aura des tests de plus facile à plus compliqués. Donc là, on voit bien, c'est encore un test facile qui a une durée maximum de 15 minutes. Et malgré ça, on voit bien que 68% des gens, ils n'ont pas réussi à le résoudre. On aura 26% qui ont réussi à avoir un score de minimum 68% et on aura 6% qui ont un score de 34 jusqu'au 67%. Donc, on voit bien les tags ici, ce qu'on a du Java, de Arithmetic Thinking avec du High State et du Linked List. Je vais lire le problème, vous expliquer le problème et après on va attaquer directement, voilà, pour le résoudre. Donc a playlist is considered a repeating playlist if any of the songs contain a reference to a previous song in the playlist. Otherwise, the playlist will end with the last song, which points to null. Donc tout simplement une playlist, il est considéré répétitive si on a une chanson qu'on l'a écouté déjà, qu'on l'aura encore une autre fois, tout simplement. Donc la playlist va finir, c'est la dernière chanson et annule, tout simplement. Donc implement the function is in a repeating playlist that efficiently, ils ont mis ça en garde. Donc, on va faire une méthode qui va respecter le nom. With respect the time used. Returns true if a playlist is repeating or false is not. Donc, on va faire une méthode qui va retourner true si la playlist, si les chansons sont répétitives et false, sinon, tout simplement. Donc, on va voir par exemple ça. Donc, on aura un son qui s'appelle Hello, le deuxième son qui s'appelle Eye of the Tiger. Donc, first song, point set next song. Donc, la première chanson, c'est voilà song. Le suivant de première chanson, c'est la deuxième. Et le suivant de la deuxième, c'est la première. Donc, on voit bien, c'est une liste qui est répétitive. Et on va bien retourner un trou sur notre cas ici. Donc, on va aller directement implémenter cette méthode sur notre IDE. Donc, on va aller sur test DOM, on va faire une Java que je vais l'appeler test.t par exemple. Et je vais renommer le fichier pour qu'il prenne song comme nom. Donc, vous voyez bien, il m'a mis un problème de may have longbook setter. Donc, comme je dis, longbook, c'est une annotation qui permet d'avoir des setters. On fait juste @setters et ça permet de générer des getters et des setters. Pas besoin de les créer. Et vous voyez ici bien que l'IDE, il me propose ça. Donc, on va ignorer ça pour le moment. Et après, on va aller sur notre méthode qui s'appelle isInRepeatingPlaylist. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va faire une liste. Et à chaque fois qu'on aura une chanson, on va voir sur cette liste si cette chanson, on l'a déjà écoutée ou pas, tout simplement. Donc, si on l'a déjà écoutée, voilà, donc on va faire return true et c'est bon. On aura fini notre cas. Si on l'a pas écouté, on va return false, tout simplement. Donc, je vais faire une liste. On va l'appeler liste des songs. Les songs que je vais appeler playlist qui va être égal à new array list des songs. Ok, parfait. Donc on voyait bien ici song, on a le nom de notre chanson avec le nom de la suivante, etc. Donc on va faire song de current song est égal à 10. Donc on va prendre notre chanson maintenant. Et après, on va, à chaque fois, tant qu'on n'est pas arrivé à une chanson nulle, puisque c'est écrit ici, que the playlist will end with the last song which points to nil. Donc, qu'on n'est pas arrivé à nul, on doit, qu'est-ce qu'on doit faire?
on doit itérer sur nos chansons et bien sûr voir si on a une chanson qui se répète ou pas, tout simplement. Donc, on va faire un while parce qu'on sait pas la fin de notre song. Donc, while next song, elle est différente de nul. Et ici, on va faire ne cas. Donc ici, vous voyez bien que je dois juste importer la liste. Vous voyez que la liste est rouge parce que je ne l'ai pas importé. Donc, je vais importer la liste. Ou bien, on peut enlever ça et importer toutes les classes. Que ce n'est comme ça. Mais ça, c'est pas un bon pratique du tout. Donc, c'est mieux d'importer juste les classes qu'on aura besoin, pas besoin d'importer toutes les classes voilà, les méthodes et les classes qui sont sur utile. Donc, si on n'a pas, donc maintenant, on doit voir que si notre playlist, point, contains quoi? Notre song, contains quoi? C'est pas next song, mais juste notre current song. OK. S'il contient, on va retourner true, tout simplement. Voilà, vous voyez ici. Sinon, on va l'ajouter à notre playlist. Sinon, notre playlist, on va faire un point add de current song. OK, OK. Et notre current song va passer à la suivante. Voilà, vous voyez bien que ah, c'est pour ça que j'aime bien utiliser IntelliJ. Je sais pas si les autres IDE, ils proposent le même cas, mais vraiment, l'IDE de IntelliJ, il propose, voilà, il propose des bonnes continuations de code, bonnes complétions de code. Donc voilà, ici on va bien aller à la suivante. Donc current song doit aller à current song.next song. Et voilà, jusqu'au bout. Sinon, si on trouve pas, on doit retourner false, tout simplement. Si on trouve pas, on doit retourner false. On va aller essayer cette méthode voilà ici. Hein. Donc on va pas oublier cette fois de importer les deux listes ici. Hop. Et on va faire un simple run pour voir que si tout marche bien ou pas. Donc on voit bien que 3 tests sur 4, donc on a un score de 75%, mais nous on veut bien un score de 100%. Donc l'exemple qui a bien passé, playlist et bien passé, etc. Mais la performance, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que notre playlist, voilà, parce qu'on a utilisé un ArrayList, ce qui est pas bien pour nos cas là, parce que ça permet de stocker les doublons. Maintenant, je pose une question. C'est quoi la collection qui ne prend pas des doublons? Ouais, c'est bien ça. C'est bien les sets. Donc les sets, parce qu'ici on voit bien que voilà ça, ils ont bien créé des hash sets. Donc les hash sets, ça permet de ne pas stocker les doublons, ce qui permet que il est où là ce qui permet que set contains va avoir moins dans la liste va avoir moins de valeur, donc cette valeur de contains qui va parcourir toute la liste pour savoir s'il y a la chanson qui existe là-dedans ou pas. Si on a des doublons, il va pas le stocker, donc on aura un table avec moins de valeurs. Donc cette méthode, il aura moins de complexité. Donc tout simplement, on va juste changer la liste par 7, tout simplement. Ici, on aura des H7, voilà, comme ça. Et on va faire, au lieu de liste, on va faire des sets. Tout simplement, je vais juste faire ça ici.
Donc, on va voir des H7. Il est où au lieu de ArrayList? Et au lieu de liste, on va faire des sets. Et voilà, voir qu'on a un score de 100% parce que la performance a été bien. Puisque notre set, il stocke pas si on a un variable ou doublon, c'est-à-dire si on a la même chanson qui se répète plusieurs fois. Donc ça veut dire pas que celle-ci est une playlist répétitive. Voilà. Donc on va rien changer puisque la méthode contains et la méthode add sont des méthodes de collection. Donc on peut le voir dans liste, dans map et dans les sets. Donc ce qui est bien dans notre cas. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.